Cette institution joue un rôle important dans le bon fonctionnement de notre État. Mais on connaît tous très mal celui-là, alors que pourtant, ces audiences sont ouvertes au public. Mesdames, Messieurs, le tribunal de grande instance. Appelé aussi tribunal correctionnel, à l'intérieur, grand nombre d'acteurs jouent un rôle déterminant. Tout d'abord, il y a les magistrats. Ce corps de métier est divisé en deux entités. Il y a les magistrats du parquet et aussi les magistrats du siège. Outre le fait d'être comparés à des objets du mobilier, ils ont surtout chacun leurs propres droits. Les magistrats du parquet sont appelés ainsi car ils doivent obligatoirement se lever pour pouvoir s'exprimer. Le procureur de la République est celui qui requiert pour démontrer que le prévenu est coupable des faits qui lui sont reprochés. Il propose ensuite une peine destinée à sanctionner le prévenu. Il représente donc l'État et est chargé de défendre les intérêts de la société. Ensuite, les juges. Ils sont appelés les magistrats du siège car ils sont assis au cours de l'audience. Ce sont eux qui jugent, qui prononcent une peine ou accordent la relaxe. Le siège est composé au minimum d'un président du tribunal. Il est identifiable parce qu'il parle tout le temps. C'est lui qui mène le débat. Si l'affaire n'est pas trop grave, un seul juge suffit. En revanche, si le dossier est plus important, on parle alors d'audience collégiale. 3 juges sont nécessaires. Le président et 2 assesseurs délibèrent après concertation. Le tribunal nécessite également la présence du greffier. Il prend note tout propos qui se disent et actions qui se déroulent lors de l'audience. On le reconnaît facilement car c'est généralement lui qui est envahi par les dossiers d'affaires. Enfin, l'huissier d'audience. C'est lui qui annonce et appelle ouvertement les causes. Il est l'intermédiaire entre le juge, le prévenu, ainsi que le public. Chacun de ces acteurs a une place bien définie dans la salle d'audience. Une Marianne, symbole de l'État français, est placée sur le mur central. En dessous, le président du tribunal, accompagné ou non par d'autres juges, les assesseurs, est surélevé par une estrade. Au même niveau à gauche, il s'agit de la place du procureur de la République. En face de ce dernier, le greffier. L'huissier d'audience est le seul à pouvoir autant se déambuler dans la salle. Il doit être à proximité du ou des juges. Pendant un procès, d'autres acteurs interviennent. Ils prennent place à la barre, au centre de la salle. Il peut donc s'agir ici d'un prévenu. C'est comme cela que l'on appelle la personne qui est déférée devant le tribunal. Elle peut comparaître seule ou avec surveillance policière. La partie civile est la personne directement victime de l'infraction. Elle peut ainsi demander réparation du préjudice qu'elle a subi. Pour finir, l'avocat. Il peut venir en soutien du prévenu ou de la partie civile. À noter qu'il peut être librement choisi. Néanmoins, il n'est pas obligatoire. Chacun est libre de se défendre seul s'il le souhaite. Mesdames, Messieurs, la séance est levée.